Bienvenue sur la chaîne Le Mental Parfait, où nous tirons les concepts clés de chaque livre publié sur la chaîne, afin d'approcher la vie et ses nombreux aspects, avec plus de hauteur. Prenez le temps de mettre un pouce vers le haut pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour plus de contenu. Bonne écoute. Plus malin que le diable de Napoléon Hill est un livre qui donne à réfléchir. Écrit en 1938 mais publié seulement en 2011. Il se place dans le cadre d'une interview avec le diable, et à travers cette conversation métaphorique, il dévoile des idées clés sur le succès et l'échec. Voici les concepts du livre, accompagnés d'exemples. 1. La dérive. La dérive fait référence à un manque de direction, de but ou d'objectif dans la vie, ce qui conduit les gens à être manipulés ou contrôlés par des circonstances extérieures. Il prend l'exemple d'une personne qui dérive dans la vie sans objectif clair, laissant ses décisions être dictées par la société, les peurs, ou d'autres personnes, ce qui entraîne un manque d'épanouissement et d'accomplissement. 2. Définition de l'objectif. C'est l'antidote à la dérive. Savoir précisément ce que l'on veut, et mettre en place un plan pour y parvenir, est essentiel pour réussir. Il oppose le vagabond à une personne qui a une vision claire et qui prend des mesures délibérées et calculées pour la réaliser, comme un jeune entrepreneur qui a un plan d'affaires concret et qui travaille sans relâche pour en faire une réalité. 3. La maîtrise de soi. La maîtrise de ses pensées et de ses comportements, ainsi que la compréhension de ses peurs et de ses désirs, sont essentielles à la réussite. Il illustre ce concept par diverses anecdotes personnelles, en soulignant comment la maîtrise de son propre esprit, des introspections répétées, ainsi qu'une connaissance profonde de son être intérieur, l'a aidé à surmonter les obstacles et à atteindre ses objectifs. 4. L'influence de l'environnement. Les personnes et les conditions qui entourent une personne peuvent profondément influencer ses pensées et ses actions. Il souligne comment des influences négatives peuvent détourner une personne de son but, comme des amis qui vous découragent dans la réalisation de vos ambitions, ou un environnement de travail toxique qui étouffe la créativité et la motivation. 5. Éducation et apprentissage tout au long de la vie. Une bonne éducation, non seulement à l'école, mais aussi par le biais d'une amélioration personnelle et d'un apprentissage continu, est essentielle à l'épanouissement personnel. Il souligne l'importance de tirer des leçons des échecs comme des réussites, de s'engager avec des mentors, de lire beaucoup et de s'adapter à de nouvelles connaissances et situations. 6. La peur. La peur, en particulier la peur de l'échec, de la critique, de la pauvreté et de la mort, peut paralyser une personne et l'empêcher d'agir. Il décrit les peurs qui l'ont freiné au début de sa vie, et comment le fait de reconnaître et d'affronter ses peurs lui a permis de se libérer et de poursuivre ses rêves. 7. Le temps. Le temps peut être un ami ou un ennemi, selon l'usage que l'on en fait. Il partage l'idée que le temps passé à dériver sans but est du temps perdu, alors que le temps investi dans la poursuite de ses objectifs et de son développement personnel est inestimable. 8. L'harmonie. Trouver l'harmonie en soi et avec le monde est vital pour l'épanouissement personnel et la réussite. Il explique que lorsque les pensées, les actions et les désirs d'une personne sont en harmonie, il est impossible de l'empêcher d'atteindre ce qu'elle veut. Il illustre son propos par des exemples de personnes qui ont réussi en alignant leurs valeurs, leurs croyances et leurs actions. 9. Le rythme hypnotique. Ce terme désigne une loi naturelle qui transforme les pensées et les actions individuelles en habitudes. Si une personne pense, ou agit constamment d'une certaine manière, celle-ci peut devenir tellement ancrée, qu'il est difficile de s'en libérer. Il explique comment une personne coincée dans un travail répétitif et peu satisfaisant peut tomber dans un rythme hypnotique, où elle se sent incapable de changer sa situation. Ce rythme s'auto-entretient, et s'en libérer nécessite un effort conscient et déterminé. 10. Le pouvoir de la question. Poser les bonnes questions, à la fois à soi-même et aux autres, peut conduire à la clarté et ouvrir des opportunités. Il s'agit notamment de demander conseil à des mentors ou d'exprimer clairement ses désirs. Dans son dialogue avec le diable, il pose constamment des questions qui révèlent des vérités plus profondes. Il insiste sur le fait qu'il ne faut pas avoir peur de remettre en question les hypothèses et de rechercher des connaissances auprès de diverses sources, démontrant ainsi que poser les bonnes questions peut conduire à une profonde prise de conscience et à la croissance. 12. Foi et spiritualité. La foi en soi, en une puissance supérieure, ou en un principe directeur en tant que force motrice, mène vers le succès. Il souligne l'importance d'avoir foi en ses capacités et en un but ou une mission plus vaste, en racontant des histoires de personnes qui ont pu réaliser leurs rêves grâce à une foi inébranlable. 13.
Transmutation sexuelle. Canaliser l'énergie sexuelle dans des activités créatives et productives. Il soutient que l'énergie sexuelle est puissante et peut être réorientée pour alimenter la créativité, l'ambition et le succès, en illustrant son propos par des exemples de personnes qui ont réussi à exploiter cette énergie de manière efficace. 14. Responsabilité personnelle. Assumer la responsabilité de ses actes, de ses décisions et de sa vie dans son ensemble. Il souligne l'importance de reconnaître sa responsabilité personnelle dans le succès comme dans l'échec, en utilisant des anecdotes personnelles et des exemples historiques pour montrer la puissance de la prise en main de son destin. 14. Adversité et défaite. Apprenez de l'échec et considérez l'adversité comme une opportunité de croissance. Il raconte l'histoire d'individus qui ont été confrontés à des obstacles et à des échecs importants, mais qui ont su tirer des leçons de ces expériences pour grandir et finalement réussir. Plus malin que le diable, de Napoléon Hill, est un livre philosophique qui utilise un dialogue imaginatif pour explorer des concepts profonds de la nature humaine, du succès et de l'échec. Les exemples détaillés fournis par Hill, dans sa conversation avec le diable, servent de leçons et d'avertissements sur les pièges qui peuvent entraver le développement personnel, et les principes qui peuvent mener à l'épanouissement et à la réussite. Nous arrivons à la fin de cet audio. Soutenez et participez à la croissance de la chaîne en laissant un pouce vers le haut et en vous abonnant pour recevoir plus de contenu. Partagez votre concept clé préféré en commentaire, et en attendant le prochain audio, n'oubliez pas. Le savoir n'est rien sans la compréhension, qui n'est rien sans l'application. Au plaisir de vous revoir bientôt sur la chaîne, Le Mental Parfait. Perfect.